Malgré les années qui ont passé, se rendre au cimetière de Srebrenica reste une épreuve pour Noura Begović. D'un coup, tous les souvenirs remontent. C'est ici même, en juillet 1995, qu'hommes et femmes ont été séparés, chacun d'un côté. On a passé la nuit ici et les soldats serbes sont venus prendre les hommes avec eux. On ne pouvait rien faire, on ne pouvait se rebeller. Personne ne pouvait stopper cette séparation qu'ils faisaient des familles. Si quelqu'un s'interposait, il était battu. Parfois même pire. Les Serbes demandaient même si on voulait subir le même sort qu'eux. Elle s'en sortira, mais 16 membres de sa famille sont tués dans le massacre de Srebrenica. Tous des hommes, des oncles, des cousins, ou encore son beau-père. C'est sur leur tombe qu'elle vient prier aujourd'hui encore. 22 ans après le massacre de 8000 Bosniaques par les forces serbes de Bosnie, impossible pour Noura de trouver l'apaisement. C'est qu'il y a un absent, un disparu qui continue de hanter son esprit. Je cherche toujours mon frère, mon unique frère. Je veux le retrouver pour pouvoir tourner la page en quelque sorte. J'ai aussi besoin d'avoir un lieu digne où me recueillir. Je sais combien il a souffert, donc avoir une tombe pour lui, c'est quelque chose d'important. Je veux retrouver ne serait-ce qu'un os de lui pour que personne ne puisse me dire qu'il n'a jamais existé. Aujourd'hui encore, des charniers continuent d'être découverts en Bosnie-Herzégovine. Les ossements qui y sont retrouvés sont acheminés dans ce hangar aussi glacial que glaçant du nord du pays. C'est ici qu'on conserve les squelettes, les habits et effets personnels retrouvés dans les fosses communes. Ce sont des squelettes qui proviennent de différents charniers. La plupart ont été tués lors du massacre de Srebrenica. Ici, ce sont des ossements de jambes. Ils proviennent d'un charnier dit secondaire. Un cadavre incomplet, une situation devenue tristement banale pour Dragana Vučetić, anthropologue légiste. Nous retrouvons des squelettes entiers dans seulement 10% des cas, car ces personnes ont été enterrées dans des fosses communes. Mais 3 ou 4 mois après, les criminels transféraient les cadavres vers d'autres charniers. La décomposition des corps avait alors déjà commencé. L'intégrité des cadavres a donc été détruite de cette façon. C'est à Dragana que revient la délicate mission d'identifier les cadavres. 22 ans plus tard, ils ont tant à révéler. Ici, par exemple, on peut observer plusieurs fractures sur le crâne, notamment. Nos examinations vont devoir déterminer si les fractures que l'on observe au crâne, aux côtes, à l'humérus, ont causé la mort de cette personne. Déterminer les causes de la mort, mais surtout mettre un nom sur le cadavre. Depuis 2002 et les avancées scientifiques, Dragana a un allié de poids, l'ADN. Grâce à des tests croisés effectués sur les familles des disparus et les cadavres, il est possible de leur redonner leur identité. Selon les chiffres officiels, la guerre en Bosnie a fait plus de 100 000 morts. Près de 8000 personnes restent à identifier. C'est un travail difficile, un travail très émouvant aussi. Parfois c'est stressant. On passe nos journées à voir des cadavres et des restes humains. Mais j'essaie toujours de rester 100% professionnel dans mon travail. D'agir toujours comme une anthropologue. Heureusement, je ne suis pas en contact avec les familles. Une fois le cadavre identifié, une autre équipe se charge des familles et des funérailles. Les enterrements ont souvent lieu de façon groupée, de préférence les 11 juillet, date de commémoration du massacre de Srebrenica. L'expertise des cadavres est assurée par une commission internationale, financée essentiellement par des pays européens et par les États-Unis. Près de 15 000 personnes ont été identifiées grâce à cette instance. Au siège de la Commission internationale pour les personnes disparues à Sarajevo, Samira Krejić, une des responsables du programme, reste humble.
C'est difficile de parler de succès quand on évoque un sujet lié aux droits de l'homme aussi sensible. On peut dire que les résultats auxquels nous arrivons sont les meilleurs au monde jusqu'à maintenant, mais il y a encore tellement à faire. Du fait de son histoire sanglante récente, la Bosnie-Herzégovine a servi de laboratoire pour l'identification de cadavres grâce à l'ADN. Aujourd'hui, cette expertise et ce savoir-faire servent d'exemple dans le monde entier. Nous travaillons aujourd'hui avec une quarantaine de pays pour identifier des personnes disparues pendant des guerres, des catastrophes naturelles, des exactions contre les droits de l'homme ou dans le cadre de trafic humain, par exemple. Nous sommes présents en Libye, en Irak. Nous travaillons aussi sur le conflit syrien. Il faudra sans doute de nombreuses années encore pour que l'identification des disparus de la guerre de Bosnie s'achève. Un préalable pour tourner enfin la page des derniers grands massacres qu'a connus l'Europe.